Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, même si je parle un petit peu du nez, mais croyez-moi, ce n'est rien. Mais alors rien du tout par rapport à il y a quelques jours où j'aurais été bien en peine de vous filmer quoi que ce soit, tellement j'avais la crève, donc merci le petit Marius qui nous a bien refilé ses microbes avec le papa, hein, y a pas de souci, mais bon, je pense que voilà, on peut s'estimer heureux, ce n'est que, entre guillemets que, la deuxième fois depuis le mois de septembre qu'il nous contamine. Mais j'avais quand même très envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que je vais vous tourner mon book haul du mois de novembre et j'avais pas du tout envie d'attendre qu'on soit au mois de mars de l'année prochaine pour vous le tourner. Et la deuxième raison, c'est parce que on est sur le point de déménager et donc mes livres, je suis sur le point de les mettre dans des cartons et bah du coup c'est bien que je me mette un peu à jour au niveau de mes vidéos pour pouvoir les mettre dans les cartons l'esprit tranquille. Donc c'est l'une des toutes dernières vidéos que vous allez voir dans ce décor. Dans la nouvelle maison là qu'on est en train d'acheter, je ne pense pas que j'aurai une pièce spécifique pour installer ma bibliothèque et vous filmer de cette manière là. Je crois que mes meubles de bibliothèque vont être dispatchés dans la pièce à vivre qui est très grande mais qui n'offre pas non plus un pan de mur suffisamment grand et tout nu pour accueillir ma bibliothèque d'angle. Bref, tout ça c'est une grande parenthèse pour vous dire qu'il va y avoir quelques petits changements bientôt. Donc je commence sans plus tarder avec les différentes réceptions qui ont ponctué mon mois de novembre. La première c'est ce tome 8 d'une série que j'apprécie beaucoup qui est Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger et que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ma bibliothèque il y a plusieurs semaines de ça de la part des éditions Lumen. Alors ce service presse je l'ai déjà lu, j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt dans une prochaine vidéo update lecture. En attendant je vous donnerai pas mon avis ici, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je peux au moins vous dire que Sophie Foster, qui est l'héroïne de cette série, que l'on découvre dans les premiers tomes toute jeune fille, qui se pensait humaine, va se découvrir finalement à un destin d'elfe. Elle va devoir quitter tout ce qu'elle connaît, son entourage, son environnement, pour aller vivre dans le monde des elfes et elle va tomber sur complot sur complot, machination sur machination et elle va être amenée à sauver le monde des elfes un nombre incalculable de fois. C'est une série qui continue de me plaire mais je me tais, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais d'ores et déjà m'orienter vers ma prochaine vidéo. Je vais passer très rapidement sur les 3 livres qu'a reçu Marius au mois de novembre. Comme ça ce sera fait. Alors on a accueilli ses grands-parents. On les a vus plusieurs jours au cours du mois de novembre qui lui ont offert un livre de ce type là que Marius n'avait pas encore. C'est un livre sonore, donc comme l'indique le titre c'est sur les véhicules, donc on va avoir une page sur la voiture, une page sur le tracteur, une page sur le bateau, etc. Et en fait donc c'est par onglet et on retrouve l'image qui est ici et qui fait le bruit du tracteur. C'est une manière comme une autre d'enrichir son vocabulaire. Les 2 autres livres, c'est moi qui les ai offerts à Marius. Le premier, lorsque je suis allée chez Cultura, c'était début novembre je crois, donc moi je me suis pris un petit album de coloriage, vous savez que j'apprécie beaucoup tout ce qui est art thérapie, etc. Et j'y allais également pour acheter un petit album de Noël à Marius parce qu'il n'en avait pas encore dans sa bibliothèque. Et donc je me suis ruée de nouveau sur un album des éditions Usborne. J'adore ce qu'il propose pour les enfants. J'ai jeté mon dévolu sur cet album que je trouve très chouette parce que c'est à chaque page des petits encarts comme ça en carton qui sont à manipuler, donc au départ par d'adultes. Autant vous dire que Marius n'a plus du tout besoin de moi. Il arrive très bien à mettre son doigt là où il faut pour faire coulisser voilà, le dessin du Père Noël qui vole dans le ciel sur son traîneau. Donc je vous montre rapidement, hein. On a quoi? On a 2, 4, 6, 8, 10, on a 10 pages à peu près dans cet album. Alors certaines pages on commence déjà à être un petit peu fatiguée, mais c'est parce qu'on adore le regarder avec Marius, c'est devenu l'un de ses albums préférés, il me le réclame souvent quand je suis assise sur le canapé. Marius, ce qu'il adore faire, c'est aller chercher des jouets ou des livres, et surtout des livres d'ailleurs, pour me les ramener sur le canapé pour qu'on puisse les regarder ensemble et autant vous dire que celui-ci il me l'apporte très souvent. Donc voilà, je vais pas vous le montrer en entier, mais en tout cas sa page préférée, je peux vous la montrer, c'est celle avec la maison en pain d'épices et le petit biscuit, hein. Voilà, ça ne s'invente pas, petit biscuit. Le petit biscuit qui est à l'intérieur, et j'ai fait oh, il est où le petit biscuit, il est caché? Ah, coucou, il est là! Et il adore, on peut faire ça au moins 15-20 fois d'affilée sans qu'il se lasse. C'est merveilleux la patience qu'ont les enfants.
Voilà, en tout cas gros succès pour cet album. Et le dernier album que je lui ai acheté et que j'ai donc à vous montrer ce mois-ci, je l'ai acheté au salon de Montreuil. Donc on est allé au salon de Montreuil avec Marius. Mes deux achats, ils étaient à peu près planifiés. Je savais quel roman je voulais m'acheter, je ne savais pas quel album je voulais lui prendre, mais en tout cas je savais qu'il viendrait de cette maison d'édition. C'est l'hiver en fait, là pour le coup, on n'a pas de petites choses à manipuler, mais on a des puces sonores. Donc soit avec de la musique, soit avec des textures. Donc par exemple ici, alors ouais, je me demandais si j'avais mis le son parce que pour le coup il y a une pile, on peut faire on-off, on peut faire coulisser comme dans de nombreux albums. Cette double page je l'aime beaucoup. Marius l'aime bien mais s'y intéresse pas encore très bien. Il a un autre livre avec des puces sonores qui est plus facile pour lui à être manipulé dans le sens où c'est un plus petit format. Là ça reste quelque chose de très grand, c'est très coloré et du coup Marius n'arrive pas à distinguer au premier coup d'œil ni au deuxième d'ailleurs où se trouve la puce sonore dans l'image. Donc il faut vraiment que je lui montre à chaque fois. Ici tu appuies ici et il y va pas systématiquement. Donc je pense qu'il est encore un tout petit peu petit pour ça, mais il prend quand même plaisir à regarder les images, même s'il comprend pas encore trop l'intérêt des petites puces dans ce livre en particulier. Donc je vous l'ai dit, je me suis quand même acheté un roman sur le salon de Montreuil, et pas n'importe quel roman. Je ne pouvais que repartir avec le dernier tome de la série La Passe Miroir de Christelle Dabos, sortie aux éditions Gallimard. Je pense que je vais même pas vous résumer cette histoire, hein. Je pense que ce serait un affront total, tant tout le monde quasiment connaît le contenu de ces livres. Mais en tout cas j'ai bien hâte de retrouver pour la dernière fois cette héroïne qui s'appelle Ophélie, qui a tant de capacités et qui est étonnamment attachante. Peut-être même que je vais me faire un petit délire de relire les 3 premiers tomes avant de me plonger dans celui-là, histoire de faire durer le plaisir, je sais pas encore trop. Je vous en ai déjà parlé du fait que je lis peu de thrillers, mais qu'il y a une auteure de thriller que j'aime bien lire et que j'ai fait découvrir à mon grand-père, alors que moi-même je n'avais encore jamais rien lu d'elle, mais j'en avais entendu des avis tellement bons de cette auteure française que je m'étais dit que mon grand-père ne pourrait qu'aimer ce qu'elle écrit, et effectivement il a tellement aimé, il me l'a tellement vendu par la suite que je me suis laissée tenter par la découverte de quelques-uns de ses livres, et maintenant dès que je lui achète un livre, j'attends qu'il le lise et ensuite il me le prête et je le lis à mon tour. Donc d'ailleurs dans ma pile à lire il me reste encore comme ça 1 ou 2 livres d'elle je crois, qu'il m'a prêté, qu'il faut que je lise et qu'il faut ensuite que je lui rende. Donc voilà, et là il y en a encore 2 autres qui viennent s'ajouter. Donc je lui ai offert il y a quelques mois pour son anniversaire, jusqu'à ce que la mort nous unisse. Donc c'est pas du tout sa publication la plus récente, hein. C'est même un livre qui commence à dater un petit peu. Mais c'est rigolo parce que de tous ceux que mon grand-père a eu l'occasion de lire, et bah c'est devenu son préféré celui-ci. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu parce que c'est certainement le moins gore que j'ai eu l'occasion de lire d'elle. Ce que je peux vous dire de l'histoire, c'est qu'on va suivre un guide de montagne et une jeune gendarme qui vont enquêter sur le décès d'une personne qui a trouvé la mort d'une manière qui ressemble un peu à un accident. Donc est-ce que effectivement c'est une simple maladresse d'un randonneur en montagne, ou est-ce que ça cache quelque chose de plus sordide? Et bah cette histoire nous permet de le découvrir. Quant à l'autre livre de l'auteur, eh bien c'est un livre que je n'ai pas encore offert à mon grand-père, mais de toute façon il ne regarde pas mes vidéos donc je ne vais pas lui spoiler grand chose. Je lui ai pris Satan était un ange, donc là aussi c'est une ancienne publication de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il est en ma possession ce livre et pourquoi est-ce qu'il n'est pas emballé et prêt à être offert pour Noël? Tout simplement parce que je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai reçu dans un état qui ne me plaisait pas, dans le sens où voilà, il était corné et abîmé. Ça se voit plus trop parce que j'ai réussi à replier les pages comme je pouvais. Mais en tout cas j'ai envoyé un petit message de réclamation, puisque quand on reçoit un livre qui est pas dans un bon état, et ben on peut tout à fait voilà, le renvoyer gratuitement en échange d'en avoir un nouveau. Donc moi c'est ce que j'ai demandé. Donc je m'attendais à renvoyer cet exemplaire et en réalité j'ai eu un message disant bah vous pouvez garder le livre abîmé. Donc je me suis dit bon bah ok.
Donc je le garde pour moi, je le lirai, et puis l'exemplaire tout beau, tout propre que j'ai reçu, et lui pour le coup il est emballé et mon grand-père le recevra pour Noël. Le résumé n'est pas très parlant. La phrase qui peut éventuellement nous mettre sur la piste de ce qui peut se passer dans cette histoire, c'est: dans la même voiture, sur une même route, deux hommes que tout semble opposés qui pourtant fuient ensemble, leur destin différent. Voilà, à voir. Alors je poursuis avec des achats que j'ai fait vraiment pour moi, pour le coup. Donc à commencer par une romance historique, je sais que j'en lis peu. J'en achète pas très souvent non plus, mais en tout cas de temps à autre, eh bien j'aime bien tout simplement poursuivre mes séries en cours. Et c'est le cas pour ce livre-là, puisque c'est le tome 3 des Demoiselles de Spindle Cove de Tessa Dare. Là je vais pouvoir comme ça me mettre à jour de cette série puisque j'ai déjà eu l'occasion de lire les 2 premiers tomes. Le premier qui avait été sympa mais sans plus, mais en tout cas j'avais bien eu raison de persévérer puisque pour le coup j'avais adoré le 2e tome que j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques mois. Et je me suis dit que voilà, il fallait absolument que je continue de m'acheter les tomes de cette série. Voilà pourquoi je vous montre aujourd'hui donc un mariage au clair de lune. Donc ça se passe toujours dans une petite station balnéaire tenue par une femme qui en gros recueille auprès d'elle dans une espèce de pensionnat pour jeunes filles toutes les demoiselles qui sont soit défavorisées financièrement parlant, ou soit qui souffrent d'une santé fragile, ou soit qui ont une réputation très sulfureuse. Et je suis très contente d'avoir en ma possession ce tome 3. Alors ensuite, toujours une suite de séries, même si pour le coup là je vais vous montrer un tome 4 et qu'il me reste encore le tome 3 à lire. Mais je n'ai pas pu résister et je me suis acheté donc le tome 4 de la série Keleana de Sarah J. Maas. Alors pour le coup c'est le premier des tomes de cette série que je me prends en anglais, puisque pour rappel la traduction française s'arrête au tome 3, les autres tomes ne seront pas traduits. Ouh, c'est écrit vraiment tout petit tout petit. Mais c'est une série que j'adore, j'ai d'ailleurs eu un coup de cœur cette année en lisant le tome 2. Et le premier tome, je me rappelle à l'époque, n'était pas passé loin non plus du coup de cœur. Donc c'est de la fantasy dans lequel on découvre notre personnage principal qui s'appelle Keleana, qui est au départ une esclave qui travaille très dur dans des mines de sel, et puis finalement le fils du roi va venir la sortir de là et lui dire qu'elle a la possibilité de participer à un tournoi qui va voir s'opposer des espèces de brutes sanguinaires venant des 4 coins du royaume. Et il y aura un seul vainqueur qui deviendra champion du roi, qui devra travailler au service du roi pendant tant d'années, pendant un laps de temps vraiment fixe. Et une fois que le champion du roi aura fait son temps, il gagnera enfin sa liberté. Donc c'est une manière comme une autre pour Keleana d'espérer être libre un jour et de rembourser sa dette. Et il va se passer plein de choses. C'est vrai que le premier tome je l'avais trouvé très introductif, mais alors le deuxième... Waouh 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 waouh. Je me suis ensuite acheté un livre qui coûte très cher, qui coûte 22 €, qui est sorti aux éditions Presse de la Cité. Donc c'est La Fabrique de Poupées, c'est écrit par Elizabeth McNeill. Ce livre je ne l'ai vu nulle part si ce n'est sur le blog de My Pretty Books. Et comme bien souvent, Fiona a réussi à m'influencer, voilà. Je compte même plus le nombre de romans que je me suis acheté sur ses bons conseils. Et là pour le coup, je suis tombée complètement sous le charme de sa chronique et je me suis dit ah ouais, il a l'air trop bien ce livre, et voilà, du coup je me le suis acheté, on verra bien ce qu'il en est. Alors ça m'a l'air d'être un roman qui flirte un peu avec le thriller, je sais pas si c'en est réellement un, mais en tout cas c'est un roman assez sombre et un roman d'ambiance. Ça se passe au 19e siècle, donc en 1850 à Londres, pendant la période de l'exposition universelle. Et il va y avoir 2 personnages qui ne se connaissent au départ pas et qui vont se rencontrer en allant à l'exposition universelle, et leur destin va être complètement chamboulé. Donc il y a d'abord une jeune femme qui s'appelle Iris qui travaille dans un magasin pour poupées et qui rêve d'être artiste peintre. Et on a de l'autre côté Silas qui est taxidermiste et qui aimerait beaucoup voir ses entre guillemets œuvres d'art exposées dans cette exposition universelle. Donc moi ce qui me tente beaucoup dans ce roman, c'est le fait de savoir que c'est un roman d'atmosphère un petit peu glauque comme ça, parce qu'il met en scène le personnage donc de Silas dont je viens de vous parler, qui a l'air extrêmement malsain. Et
c'est tout le contexte du roman aussi qui m'inspire beaucoup puisque ça se passe pendant l'époque victorienne et moi c'est une époque historique qui m'intéresse énormément. Donc voilà, pour ces deux raisons je suis très contente d'avoir en ma possession ce livre. Et je termine par un ouvrage graphique avec le premier tome du manga Arte, donc je suis très contente de pouvoir enfin bientôt le découvrir. J'apprécie beaucoup les dessins relatifs à ce manga et ça va changer drôlement de tous les mangas que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à présent puisque c'est un manga de type historique. On va découvrir, alors je ne sais plus en quel siècle ça se passe au XVIe siècle. On va découvrir donc Arte, notre personnage principal est représenté par cette jeune femme là qui vit à Florence, donc en Italie, et qui est aristocrate et elle aspire à devenir artiste peintre, elle aspire à trouver une formation, à exercer un petit peu ses talents, sauf qu'elle vit à une époque où la misogynie est monnaie courante et où il est extrêmement mal vu qu'une femme a fortiori une aristocrate, travaille. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que le fait que je parle énormément du nez ne vous aura pas trop dérangé, hein. Si c'est le cas, voilà, je suis désolée, je m'en excuse, mais bon, vous-même vous savez ce que c'est, hein, l'hiver, les maladies, les microbes, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!